Donc, j'ai des individus, 2500, 11 ans, et j'ai calculé l'inversion polarisée. Donc voilà mes individus. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une table, je me suis dit, ouais, je vois la moyenne. La moyenne elle est aux environs de 0, enfin, ça dépend des années. Bon. Je dis, bon, je voudrais voir ces individus, je vais faire des points. Bon, alors non, je ne vais pas tous les voir, je vais commencer par faire une ligne. Voilà, donc j'ai fait une ligne de la valeur médiane. Alors, vous ne voyez pas la ligne, c'est dommage. Vous la voyez un peu la ligne? Ouais, la devinez. Bon, voilà. Ça, c'est la valeur médiane de ce coefficient-là. Une façon de représenter simple, hein, je vais avoir une idée globale. Bon, je suis statisticien, je vais quand même faire un peu de quantile autour, donc j'ai représenté les, je sais plus, 10-90%, voir la dispersion autour, je vois là, il y a des endroits c'est dispersé, et des endroits c'est moins dispersé. Sur mon écran c'est très net, sur là c'est un peu moins. C'est pas très grave, j'espère. C'est la data vise. Hein? Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait des boîtes à moustaches. Oula, mes boîtes à moustaches, mais j'ai plein de gens en dehors des moustaches, là. J'ai plein de points en dehors des moustaches. Oui, parce qu'en fait, on le sait bien, les hotspots, quand on a plein de points à zéro, l'interquartile il est faible, donc les moustaches sont rapprochées, donc on a plein d'individus en dehors des boîtes à moustaches. Donc la boîte à moustaches, c'est pas l'outil idéal. C'est juste, ça vous donne la dispersion. Ok, donc bon, bah ouais. Mais bon, quand même, je voulais aller voir ces individus, je voulais voir où ils sont, moi. Alors, là, je les vois pas bien. Alors c'est super, il y a un outil qui s'appelle Jitter, qui consiste à dire, je prends une valeur aléatoire pour chaque point et j'y mets un X, quoi. Donc j'éparpille mes données, je dis agrège comme ça. Ah, j'ai pas vachement mieux. Ouais, j'ai pas vachement mieux. Super bien. Alors il y aurait un moyen de les voir mieux, il y aurait un moyen de les voir mieux, c'est ce que j'appelle les spaghetti plots, c'est pas moi qui fais ça. Parce que là, je ne vois pas qui est où. Là, je vais faire un trait à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Donc je relis mes 2500 individus qui sont là, mes 2500 individus qui sont là, j'y vois que dalle, évidemment, j'ai de la dispersion partout, j'ai des traits partout, c'est un vrai bazar, c'est super moche. Et donc je vais utiliser un outil qui s'appelle le brushing, c'est très simple, hein, c'est juste qu'au lieu de les dessiner en noir, mes points, je vais les dessiner en gris clair. Et même je vais mettre un facteur de transparence qui fait que quand deux gris clairs s'additionnent, ça fait un gris un petit peu moins clair. Puis quand il y en a 10, ça fait un gris un peu plus foncé. Puis quand il y en a 2500 qui sont au même endroit, ça fait carrément noir. Et donc là, je suis content, entre guillemets, enfin j'étais content de voir que, avec ce petit outil de rien du tout, je peux suivre les individus. Alors j'ai fait un choix. C'est-à-dire qu'il y a plein d'individus que je ne vois pas. Les individus, je ne les vois pas ceux-là. Par contre, je vois où sont les gens et je vois que globalement, ils font tous à peu près pareil. Enfin, pas tous, non, mais il y en a qui font pareil. Et ça, je ne pouvais pas le voir avec ça. Je ne pouvais pas le voir avec ça. Je ne pouvais pas le voir avec ça. Avec ça, je pouvais voir la même chose que ça. Parce que là aussi, si je mets un facteur de transparence, vous allez voir, j'élimine en fait. Oula, j'ai vachement éliminé, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais éliminer moins. En faisant ce facteur de transparence, je montre où il y a le gras, quoi. Le gras, il est là, hein, et puis là, j'ai des points en dehors, mais le gras, il est là. C'est ce qu'en fait. En fait, finalement, c'est super pédagogique pour le boxplot, parce que, vous voyez, en fait, si vous voulez expliquer le boxplot à quelqu'un, vous lui montrez juste, c'est des points, et puis on représente par des boîtes là où il y a du gras, quoi, là où il y a du monde. Mais par contre, vous ne pouvez pas suivre la trajectoire des individus. Un individu peut être en haut là, peut être ici, puis partir là, puis partir là. Et ça, moi, ça m'aurait embêté que les gens n'aient pas un paramètre d'action polarisée qui change d'un